Bonjour à tous. On se retrouve ce matin pour voir un petit peu comment se fonctionne une phase de test après la remise en route d'un Amiga 1200. Donc là, on a une carte mère 1D4 modèle 1200 HD, donc les toutes dernières qui sont sorties. C'est une carte qui fonctionnait plus pour cause de faux contacts, hein, il n'y avait rien de bien méchant dessus. Donc j'ai juste repassé quelques soudures, nettoyé la carte, changé tous les condensateurs, et puis maintenant on va passer à la phase de test. Pour la phase de test, il nous faut tout simplement le clavier, bien évidemment. J'ai un disque dur spécialement conçu pour mes phases de test. Il y a le minimum dessus pour que ça fonctionne. On va pouvoir tester, donc l'alimentation, elle est testée au moment de la révision. La DB23 pour la vidéo, les prises RCA pour le son. On va tester le lecteur de disquette et la 1230 qui est à l'intérieur. Donc en fait, la 1230, il va simplement falloir qu'elle soit, comment dire, reconnue, hein. On va essayer de faire en sorte que la mémoire soit reconnue et bien évidemment que ça fonctionne. Donc là, on va lancer le système qui va booter bien évidemment sur la disquette, puisque je viens de mettre une disquette, et on va vérifier que le lecteur de disquette fonctionne. Ça fait beaucoup trop de fois le mot disquette. Alors, on entend le fameux lecteur qui se met en route. Voilà, la disquette est reconnue. Donc là, c'est une démo. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein. On va simplement vérifier qu'elle se lance. Alors je précise que le lecteur de disquette sort de révision lui aussi. Réviser un lecteur de disquette, c'est pas trop compliqué, il suffit simplement de retirer la vieille graisse qui a vieilli. En général, elle colle et du coup le fonctionnement est très aléatoire puisque la tête de lecture se déplace sur une vis sans fin. Et si cette vis sans fin est gênée par la graisse, la tête de lecture ne se déplace plus, donc ça ne lit pas. Donc on dégraisse la vis sans fin, on la regraisse et on nettoie la tête de lecture à l'alcool. Bon là on voit que ça fonctionne, hein. Voilà. En plus on voit que les couleurs sont bonnes. Donc là, on va retirer la disquette et on va rebooter l'Amiga. Alors, hop, tac. Donc là, du coup, on ne démarrera pas sur le lecteur de disquette, mais sur le disque dur. Voilà, on entend qu'il démarre. Voilà, encore une fois, je précise que si jamais c'est des réparations que vous voulez faire, euh, le changement des condensateurs, le nettoyage et la phase de test prend au maximum une journée, hors problème, comment dire, inattendu ou imprévu, mais normalement en une journée c'est réglé. Voilà, donc là on est sur le workbench, on voit que ma souris fonctionne sans le moindre souci, hein. J'ai un mouvement qui est assez fluide, et on voit que c'est bien détecté. Là on va donc vérifier que la disquette est visible sous workbench. Voilà, on va la voir apparaître normalement quelque part là, voilà la disquette de la mort. Ensuite on va lancer, j'enlève le lecteur de disquette, on va lancer Shadow Fighter. Alors pourquoi Shadow Fighter? Tout simplement parce que c'est un jeu qui contient pas mal de couleurs dès le début, parce qu'on a le logo Gremlin qui apparaît, voilà, et on a la musique en même temps. Donc là ça permet de savoir que déjà l'image est bonne, on voit que ça scintille pas, que c'est propre, et on sait que les voix fonctionnent, que le son fonctionne lui aussi. Donc là déjà on est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas montré, il faudrait que je ressorte du jeu. Je vais pas pouvoir le faire comme ça. Euh, à moins qu'il m'accepte un petit F10. Non. Ensuite, il y a la phase clavier. Bon, évidemment, là, on la voit pas. Je referai peut-être une petite phase juste après. Bah non, je vais le faire directement. Donc là, pareil, il y avait un petit picot qui se trouve ici qui permet de faire le reboot, hein. Donc voilà, on le met en contact. Ça permet de rebooter l'Amiga. Bon, normalement, il ne faut pas le faire comme ça, hein. Il faut faire un petit peu plus longtemps et on entend le disque dur qui redémarre. Parce que si le disque dur ne redémarre pas, en général, ça vous laisse soit sur un écran jaune, ça m'arrive assez souvent, soit ça démarre pas tout simplement. Il ne faut pas faire juste une petite impulsion, appuyer et relâcher. Donc là on est redémarré et on va faire le test clavier. Donc pour ça, on va tout simplement prendre exécuter une commande, voilà, et on va faire un test très simple. On part de 1 jusqu'à 0. On voit bien qu'on a du 1 jusqu'à 0. On va effacer tout ça. Voilà. Et on va faire la même chose en partant de Q jusqu'à M. Donc là, je suis en clavier américain, donc on voit que le M est représenté par le point virgule. Donc l'intérêt de faire ça, c'est que les contacts sont croisés sur ce genre de clavier. Donc si ça ne fonctionne pas entre le A et le P et le Q et le M, c'est qu'à un moment donné,
vous avez une piste qui est coupée. Donc soit la nappe est abîmée, soit les touches sont sales et du coup le contact ne se fait pas. Soit vous pouvez avoir des faux contacts aussi au niveau de la nappe, hein, des fois qu'elle soit abîmée ou coupée à l'intérieur. Mais là, vu qu'on a toute la suite de lettres qui se fait, on sait que les contacts sont bons. Voilà, donc ça c'est une carte qui est vendue, hein, qui part chez un client. Euh, on verra la prochaine fois pour un test complet avec les ROM Logica. Et on verra ensuite une phase de test sur une Amiga CD32. Ce qui sera sûrement la dernière vidéo que je ferai sur la CD32, parce que j'en ai trop fait. Et j'en ai déjà beaucoup sur mon blog. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.